Beau village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Que je me démène ou que je reste quoi, je passe pour un je ne sais quoi. Vous êtes des hommes. N'oubliez pas que votre vie ne se limite pas à votre fonction. On a toujours le choix dans la vie. Et les avantages, les petits avantages que vous avez aujourd'hui, ce sera des grands problèmes que vous aurez par la suite. Donc réfléchissez bien à tout ça et sachez que je vous respecte malgré tout, mais réfléchissez bien aux causes que vous servez actuellement. Alors, le message aux policiers, parce que j'ai beaucoup de respect pour les policiers, c'est qu'on est avec eux, ils sont avec nous. Parce que ce sont des gens qui sont des fonctionnaires, qui travaillent comme nous et ils sont couillonnés comme nous. Ils sont juste dans leur boulot là de nous sécuriser. Et donc, moi, j'ai pas de problème avec les policiers. Il faut surtout qu'on ne crée pas, en tant que manifestant, des problèmes avec la police. Qu'ils soient, on va dire, déjà moins agressifs envers les gens, de la population en général, je parle. Ceux qui font des dégâts sont agressifs envers eux, d'accord. Les autres personnes, comme tout le monde, non, ça ne sert à rien de frapper, de gazer. Et ce qu'on fait, c'est on essaye de faire un combat contre ce gouvernement. Et le problème, c'est que le rempart entre nous et le gouvernement Macron, c'est justement eux. Donc, à la limite, qu'ils viennent nous rejoindre, parce qu'ils sont, ils sont au même niveau que nous. Hein. Il n'y a que le costume qui fait que, mais c'est des êtres humains comme nous, ils en bavent comme nous, c'est pareil. On est pareil, on est tous camarades, vous et nous, on se défend pour la même chose, pour la liberté du citoyen. N'oubliez pas que derrière vos uniformes, vous avez une famille qui, eux, malheureusement, ne sont pas soumis à vos passe-droits et sont soumis à nos contraintes. Donc venez avec nous pour défendre vos familles parce qu'on fait ça pour les vôtres et pour les nôtres. Bon, alors déjà on n'est pas contre eux et je suis sûr qu'il y en a pas mal qui ne sont pas contre nous non plus mais qui sont obligés d'obéir aux ordres. Mais je leur dirais ce message-ci, c'est que pour le moment c'est nous qui sommes embêtés. Mais s'ils tapent sur internet policiers robots ou robots policiers, ils verront qu'à terme c'est eux qui vont être remplacés parce qu'ils sont déjà en train d'inventer des policiers robots et même des chiens robots policiers. Il suffit de taper sur internet, ils vont voir de quoi il s'agit. C'est pas encore maintenant, mais ça existe déjà. Et un jour ce sera peut-être leur tour d'être jetés comme les soignants en fait. Alors si j'avais un message à faire passer à la police, c'est de rejoindre les rangs de la résistance, parce que eux-mêmes sont en danger aussi. Je sais bien qu'ils sont là pour finalement défendre les gouvernements, etc. Mais ils font fausse route en fait, tout simplement. Et ils font fausse route. Et tout ça pour un petit peu d'argent, voilà, c'est ça. Et si j'avais vraiment un message à leur faire passer, c'est de venir nous rejoindre, tout simplement, et pas dans la violence, dans la résistance, mais voilà, de manière très humble. Je pense qu'aujourd'hui, ils ne se rendent pas compte, mais c'est eux qui sont en train de construire la prison, mais pour eux-mêmes. Non, pas seulement pour nous, parce que ça va être la prison, eux et de leur famille et de leurs enfants. Là, ils aident à construire la prison. Aujourd'hui, tous ceux qui acceptent le masque, c'est le ciment. Le ciment qui va, et tous ceux qui acceptent le vaccin, ce sont les briques qui construisent la prison aujourd'hui. Voilà, c'est ça mon message. Le message que j'aurais aimé leur faire passer aux policiers, c'est qu'il ne faut pas qu'ils oublient qu'eux, ils ont obtenu apparemment une dérogation qui stipule qu'ils ont le choix entre la vaccination et la non-vaccination, jusqu'à aujourd'hui. Donc ces gens-là, ils ont revendiqué ce droit-là, certainement, et aujourd'hui ils se retrouvent face à des gens qui veulent la même chose qu'eux. Donc eux, s'ils n'auraient pas obtenu cette requête, ils auraient certainement menacé le gouvernement de déposer les matraques et les casques. Et aujourd'hui, ils tabassent lâchement des gens qui sont dans des manifestations et qui revendiquent ni plus ni moins que la même chose qu'eux. Il serait temps qu'ils arrêtent de répondre oui à ce que Macron y fasse et qu'ils disent alors qu'au niveau des éborgnés, de tout ce qu'on a subi au niveau des gilets jaunes, on a quand même pris cher. On a eu des éborgnés, on a eu des mains arrachées, on a eu des violences policières de folie. Il serait peut-être temps qu'ils se rendent compte que le gouvernement là, qu'ils sont en train de protéger, parce que c'est le bouclier du gouvernement, ce qu'ils sont en train de faire, c'est contre le peuple.
Et au lieu d'être avec le peuple, ils sont avec le gouvernement et le gouvernement est contre le peuple. Donc il serait peut-être temps qu'ils bougent un petit peu et qu'ils arrêtent un petit peu de dire oui à tout ce que Macron il dit. Voilà ce que j'ai comme message à dire pour dire arrêtez de votre massacre et essayez d'être avec le peuple. Fédérez-vous avec les pompiers, fédérez-vous avec les militaires, pas les francs-macs. Hein. Fédérez-vous tous et faites en sorte qu'on n'en arrive pas à une guerre civile. Parce que même des gens comme moi qui n'ont pas de casier, un jour, même si j'ai pas beaucoup de moyens, je vais leur rentrer dedans. Parce que quand il n'y a plus d'état de droit, quand il n'y a plus le droit, il reste le droit de la nature tout simplement. Et là, ça va être très dangereux, très dangereux. Parce que moi je vous le dis, je suis prêt à partir. Je suis prêt à partir s'il le faut, mais jamais je me ferai piquer avec cette merde. Donc tous les gens comme moi qui cherchent depuis longtemps, ils vont devenir très méchants, mais très très méchants. Donc qu'ils prennent le relais et qu'ils arrêtent et surtout qu'ils ne suivent pas des Zemmour qui depuis des années sont mis là pour attiser l'attention. En jetant le meilleur, j'ai figé mes sourires et j'ai glacé mes pleurs. Où sont-elles à présent? À présent, mes 20 ans.